We shine, we shine. We shine down their souls. We shine, we shine. We shine down shines. We shine, we shine. Oh, we shine down their souls. Hallelujah. Hallelujah. Dans la gloire de ta présence, j'y trouve un calme pour mon âme. Quand je plonge dans ton amour, j'y trouve une paix qui me comble. We shine, we shine, we shine, we shine. We shine down souls. We shine, we shine. We shine down souls. We shine, we shine. We shine down shades. We shine, we shine. Oh, we shine down souls. We shine ta présence, Seigneur. Rester avec toi, Jésus. Être là où tu es. Oh, rester avec toi, Jésus. Être là, dans ta présence, Seigneur. Dans la gloire de ta présence, j'y trouve un calme pour mon âme. Quand je plonge dans ton amour, Seigneur, dans ton amour, j'y trouve une paix qui me comble. Hallelujah, we shine ta présence. We shine, we shine. We shine down souls. We shine, we shine. We shine down souls. We shine, we shine. We shine down shades. We shine, we shine. Oh, we shine down souls. J'aime ta présence, quand je suis là devant toi. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Papa, nous te disons merci. Merci, Dieu trois fois saint, le Dieu tout-puissant, le El Shaddai, le Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour le privilège de voir un nouveau jour. Merci pour ta main puissante.
Merci pour la protection. Merci pour la provision divine. Merci pour nos vies, Seigneur Jésus. Nous sommes encore en vie. Tu nous as réveillés sains et saufs. Nous ne sommes pas à l'hôpital. Nous ne sommes pas en prison. Nous ne sommes pas, Seigneur Jésus-Christ, abandonnés. Tu nous as donné la grâce d'être encore en vie. Seigneur Jésus, nous sommes tellement reconnaissants. Bon nombre ont des projets pour ce jour, mais nous ne l'ont pas vu, Seigneur Jésus-Christ. Mais nous sommes encore en vie, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous sommes là pour te dire encore merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui ouvres, personne ne peut fermer. Toi qui fermes, personne ne peut ouvrir. Oui, Seigneur Jésus-Christ, qui est semblable à toi? Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Nul n'est comme toi. Nul ne peut se prétendre même comme être toi, Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu es bon, tu es merveilleux, tu es différent. Ô Seigneur Jésus, nous nous inclinons devant ton trône de grâce, nos désirs, nos pensées. Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui représente notre couronne, nous le déposons à ta croix ce matin. Seigneur, accepte-les comme un parfum de bonne odeur en ta présence. Seigneur, enlève le faux qui est en nous. Restaure-nous, Seigneur Jésus. Enlève le faux qui est en nous, lave-nous, purifie-nous par ton précieux sang. Ô Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, viens agir, dirige-nous, intercède pour nous ce matin, afin que toute la gloire te soit rendue. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom bien-aimé, et je nous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens 6, verset 23. Éphésiens 6, 23 dit ceci. Que la paix soit avec les frères et sœurs et l'amour avec la foi, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que la paix soit avec les frères et sœurs et l'amour avec la foi, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Wow, nous avons bien commencé l'étude de notre livre d'Éphésiens 6 depuis le début de ce mois de mars. Aujourd'hui, nous sommes en train de terminer l'étude de ce merveilleux livre du livre d'Éphésiens 6. Gloire à Dieu. Je sais que le Seigneur nous a fait du bien à travers ce livre. Si tu es une personne qui a suivi dès le début, je sais que tu vas avoir ta part dedans. Gloire à Dieu. Ce livre est tellement riche. Ce livre nous a appris beaucoup de choses en tant qu'enfants de Dieu, dans notre marche chrétienne, même si on traverse certaines choses, qu'on puisse reconnaître que ce n'est pas contre les personnes qu'on est en train de faire la guerre, que la guerre qu'on est en train de mener, cette jalousie, ce que tu traverses, ce n'est pas les gens, souvent les personnes physiques que tu vois là qui sont à la base. La plupart des temps, c'est quoi? C'est l'esprit qui les dirige, c'est l'esprit qui les manipule. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne sommes pas en train de nous battre contre quoi? Contre la chair et le sang, mais contre tous les principautés, contre toutes les puissances diaboliques dans les lieux célestes. C'est contre eux que notre bataille est. Alléluia. Et pour vaincre, et pour posséder cette victoire, on doit faire quoi? On doit s'armer de toutes les armes de Dieu. Et on nous a parlé des armes de Dieu, on nous a parlé de la vérité, ou comment on doit avoir la vérité comme notre ceinture. On a parlé de la justice de Dieu. Nous avons parlé de la paix, de l'évangile de la paix. Nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de l'évangile de la paix qui est comme nos chaussures. Nous avons parlé de quoi? Du casque du salut. Nous avons parlé de la vérité. Nous avons parlé de la vérité. Nous avons parlé de la foi. Gloire à Dieu. Nous avons parlé de la foi. Nous avons parlé de quoi? De la prière. Chers frères et sœurs, on a parlé de beaucoup de choses dans ce livre d'Éphésiens. À toi de savoir qu'est-ce qui est pour moi, qu'est-ce que j'ai pu garder, comment je vais m'y prendre prochainement quand quelque chose de genre arrive. Vous voyez, c'est le but même de l'étude. On n'a pas étudié ce livre pour faire de cela une décoration, non. On l'a étudié pour pouvoir prendre des résolutions. Lorsque ces gens de cas vont se présenter encore, comment on va y aller. Gloire à Dieu. Et ce matin, l'apôtre Paul est en train de conclure en disant, c'est en déclarant
cela aux enfants, comment dirais-je, aux enfants, aux chrétiens d'Éphèse, autant pour moi. Gloire à Dieu. Il conclut son message en bénissant les croyants. Et il leur déclare quoi? Il leur déclare la paix, l'amour et la foi. Waouh, quelle déclaration puissante. Il leur déclare l'amour, la foi et la paix. Après cette longue étude, il est en train de leur donner quoi? De leur déclarer la paix, l'amour et la foi. On doit savoir une chose en tant qu'enfant de Dieu, que la vraie paix ne vient pas du monde. La vraie paix ne vient pas des circonstances. Ça ne vient pas de l'argent. Ça ne vient pas d'autres choses qu'en dehors de Dieu. La vraie paix vient de Dieu. Mais aujourd'hui, on voit que le monde est en train de rechercher la paix. Les gens qui se mettent dans les pratiques, les gens qui se mettent dans les sectes, qu'est-ce qu'ils recherchent? Les gens recherchent la paix. Parce que nous sommes dans un monde qui est rempli de chaos, un monde qui est rempli de tribulations, de problèmes, des situations difficiles. Et je vous assure tout, il y a des personnes, tu vas les voir, ils sont en train de marcher, mais le cœur troublé. Ils se posent mille et une questions. La peur du lendemain, la peur de ne pas vouloir survivre. Il y a la peur de tout qui anime les gens. Ce monde est à la recherche de la paix. Et les gens sont en train de la chercher par tous les moyens. Mais laisse-moi te dire, toi, enfant de Dieu, il y a un avantage pour toi. La vraie paix, ce n'est pas dans toutes ces choses-là. La vraie paix, ça vient de Dieu. C'est lui qui est le prince de la paix. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde la donne. Gloire à Dieu. Il nous donne sa paix. Il nous la laisse. Pas comme le monde la donne. Non. Mais c'est une paix qui est différente. Une paix qui te donne le repos. Même au milieu des tempêtes. Au milieu des tribulations. C'est cette paix qui te donne du repos. Gloire à Dieu. Vous allez voir que lorsque les disciples de Jésus-Christ étaient dans ce bateau, lorsque la tempête s'est levée, gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'était même pas troublé. Il était là. C'est pas parce qu'il ne savait pas qu'il y aura des tempêtes, il y aura ce vent violent. Il savait très bien que cette tempête allait arriver. Il savait. Et même au milieu de la tempête, on voyait qu'il était fort. Il était tellement calme. Il dormait paisiblement. Et c'est ce genre de paix que le Seigneur nous donne. Même au milieu des tribulations, au milieu de la tempête, au milieu du vent, tu as du repos. Tu peux dormir tranquillement. Et lorsque les gens sont en train de crier de gauche à droite, toi, tu ne vois pas ce que se passe. Tu as une paix qui est là. Une paix qui te donne l'assurance que tu n'es pas seul. Que même si tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, il est avec toi. Que son bâton et sa roulette, ça te défend. Alléluia. C'est de cette paix qu'on parle. On doit savoir une chose aussi en tant qu'enfant de Dieu, que lorsque notre cœur est uni à notre Seigneur Jésus-Christ, nous recevons une paix que le monde ne peut donner. Tel que je l'ai dit. La paix de Dieu, le monde ne peut la donner. Peu importe comment le monde va essayer. Le monde va amener plusieurs choses pour te faire croire que tu auras la paix. Je t'assure tout. Ce n'est qu'éphémère. C'est pour un temps. Ça ne dure même pas. Mais la vraie paix, ça dure. Et ça te donne le repos. Gloire à Dieu. Ça te donne le repos et l'assurance. Gloire à Dieu. Cette paix, ça fait quoi? Elle fortifie notre foi. Ça nous permet de marcher dans l'amour envers les autres. Parce qu'il y a une chose, tu dois savoir une chose. C'est lorsque tu es en paix que tu peux marcher dans la foi. Lorsque ton cœur est troublé, lorsque tu ne sais pas où aller, lorsque tu es troublé, je t'assure tout, ça aura un coup sur ta foi. Ça aura un coup sur ta foi. Tu ne peux même pas marcher dans la foi. Pour marcher dans la foi, il faut que ton esprit soit bien disposé. Il faut que tu sois en paix. Gloire à Dieu. Et tu ne peux pas marcher dans l'amour sans la paix ni la foi. On voit que tous ces trois-là,
ça travaille en symbiose. Si tu n'as pas la paix, mon frère, ma soeur, ça aura un coup sur ta foi et tu ne peux pas marcher dans l'amour. Gloire à Dieu. Ce n'est pas toi qui es troublé, toi qui ne sais même pas, toi qui as ton esprit agité. Tu ne peux même pas. C'est que il y a des choses que tu vas commencer par douter de Dieu. Est-ce que ce Dieu-là, il est encore vrai? Est-ce qu'il peut faire telle chose pour moi? Et lorsque tu es troublé comme ça, c'est pas, tu ne peux même pas montrer de l'amour à ceux qui sont autour de toi. C'est impossible. C'est impossible. Tu vas commencer par déverser ta colère sur eux, comme s'ils étaient à la base de ce qui t'arrive, alors que ce n'est pas eux. Ils ne sont ni à la base de ce qui t'arrive. D'où l'importance de faire quoi? D'avoir la paix. Gloire à Dieu. Et on doit savoir une chose. C'est le désir profond de notre Seigneur Jésus-Christ. Il désire réellement que nous, ses enfants, nous vivions dans la paix. Il veut qu'on grandisse dans l'amour et puisqu'on puisse demeurer dans la foi. Gloire à Dieu. Et on ne peut pas le faire si on ne s'ouvre pas à lui. On doit s'ouvrir à lui. Parce qu'il y a une chose. Lorsque les disciples de Jésus traversaient cette tempête, ils ont fait appel à Jésus. Ils ont dit, Maître, Maître, gloire à Dieu. Est-ce que ça ne te dit rien qu'on périsse? Nous-mêmes, lorsqu'on traverse ces moments difficiles, lorsqu'on traverse ces troubles, ces tribulations, on doit faire appel à lui. Pas parce qu'il n'est pas au courant de ce qui nous arrive. Avant que ce qui nous arrive ne nous arrive, il sait très bien que cela va arriver. Mais il attend de nous qu'on puisse faire appel à lui. Gloire à Dieu. Cela prouve notre humilité. Cela prouve que on est dépendant de lui et que sans lui, on ne peut rien faire. Gloire à Dieu. Mais nous, on voit que lorsqu'on traverse ces moments, on veut faire à notre tête. On veut utiliser nos propres calculs. On veut aller voir les amis. On veut passer par tous les moyens. Et là, à la fin, on ramasse des pots cassés. Gloire à Dieu. Le Seigneur attend de nous, en tant que ses enfants, que lorsque nous traversons ces moments, que nous puissions faire appel à lui. Il dit, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle-le, il te répondra. Gloire à Dieu. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Il attend qu'on puisse l'appeler. Il est là. Il va agir. Au-delà même de notre attente. Gloire à Dieu. Et lorsque ces trois aspects sont présents dans nos vies, nous reflétons le caractère de Christ. Toi, tu veux marcher dans le caractère de Christ. Alléluia. Respecte tous ces trois aspects. Accepte la paix. Permets que le prince de la paix puisse venir s'installer dans ton cœur, dans cette situation. Et là, tu vas pouvoir marcher dans la foi. Peu importe ce qui va arriver, tu seras comme cette maison qui est bâtie sur le rocher de Christ. La tempête est venue, le vent est venu, les tribulations, mais cette maison est debout. Parce que quoi? La fondation est basée sur le rocher de Christ. Gloire à Dieu. C'est en cela que le Seigneur nous appelle ce matin. Permets-le de venir s'installer dans ta vie. Gloire à Dieu. Et avant de finir, il faut noter une chose. La vraie paix vient de Dieu. Ce n'est pas de nos circonstances, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de rien du tout. Ça vient de Dieu. Et l'amour et la foi grandissent lorsque nous restons proches de Christ. Tu veux grandir en amour, tu veux rester ferme dans ta foi, il faut se rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et les bénédictions de Dieu, ça apporte l'harmonie dans nos vies. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est plus qu'une décision à prendre. Est-ce que tu veux demeurer dans cette souffrance, dans ce stress, dans l'anxiété, ou bien tu veux recevoir le prince de la paix dans ton cœur, dans ta vie? Ça dépendra de toi. Le choix que tu feras dépendra de ce que tu vivras.
Parce que aujourd'hui, chacun est en train de vivre le choix. Il est en train de vivre selon les choix qu'il a fait, selon les décisions qu'il a prises. Alors ce matin, prends la bonne décision et tu verras la gloire de Dieu. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment encore. Merci d'avoir commencé avec nous l'étude de ce livre, Éphésiens 6, jusqu'à ce moment précis. Merci pour tout ce que nous avons reçu, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Seigneur, parce que cette parole nous éclaire, nous illumine, nous oriente, afin que nous puissions marcher pas à pas avec toi. Seigneur, dans notre marche chrétienne, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons ta grâce. Ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas le faire sans toi. Viens remplir notre cœur de ta paix. Seigneur, fortifie notre foi, Seigneur. Aide-nous à marcher dans l'amour au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, alors que nous achevons ce livre, nous ne voulons pas l'achever pour rien. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à appliquer cette parole que nous avons reçue. Nous ne voulons pas être des personnes qui écoutent sans appliquer. Accorde la grâce d'appliquer ce qu'on apprend au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voici. Nous voulons commencer cette journée. Viens commencer cette journée avec nous. Seigneur, sois avec nous en ce jour, dans nos allées, dans nos retours, dans les décisions que nous allons prendre, dans nos lieux de travail, Seigneur Jésus-Christ, sur la voie, Seigneur Jésus-Christ, partout où nous sommes aujourd'hui, Seigneur, que ta présence remplisse ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, éclaire-nous, restaure-nous, toi qui connais mieux que moi les désirs de tout un chacun, les prières secrètes, les pleurs, Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu puisses intervenir, agir, guérir, restaure, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre les éclats des cieux et que ta bénédiction coule dans chaque vie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, car tu le fais déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.